Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon votre point géographique. C'est monsieur Boubacar Tenguela. Me voilà aujourd'hui encore, comme d'habitude, l'actualité oblige. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour me baser sur l'actualité politique africaine qui a secoué, ou bien qui secoue la semaine, qui s'écoule. C'est l'actualité du Sénégal. Comme vous me voyez aujourd'hui, je suis un peu avec l'uniforme de la Teranga, donc le pays sénégalaise qui est accueillante. Donc aujourd'hui, l'actualité oblige, comme la jeunesse, il y a beaucoup de personnes qui ont passé par la toile pour passer certains leurs mécontentement, d'autres leur frustration. Aujourd'hui, moi, je suis là en tant que personne qui essaie de rassembler. Donc, pour moi, comme le disait Alpha Blondy, si tout le monde a raison en même temps, alors tout le monde a tort. Donc, d'abord de passage, je salue son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, qui est Monsieur Diomaye Faye, et son ex-premier ministre désormais et collaborateur et compagnon d'élite, Monsieur Ousmane Sonko. Donc, pour moi, les deux leaders restent des leaders de référence pour la jeunesse africaine. Je voudrais passer le message là pour dire que moi je ne cherche pas à savoir qui a raison, ou bien je ne cherche pas à savoir qui a tort. Comme je sais que la politique, c'est l'art de faire les deals. Je vais passer cette citation de Paul Valéry qui disait que la politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Donc, la politique, si tu connais la politique, tu sais que rien n'est fait au hasard. Donc, tout a été décidé à l'avance. Donc, pour un simple citoyen lambda, on ne peut que suivre les événements. Mais pourtant, dans les couloirs, les tracasseries et les deals se passent dans les couloirs. Donc, avant de continuer, d'abord, je voudrais prendre comme but de sujet aujourd'hui le livre de M. Ousmane Sonko, qui est La Solution. Donc, vous le voyez ici sur la tablette. C'est le livre là que nous allons essayer aujourd'hui de faire un résumé et nous baser sur ce livre, bien dans ce livre, bien sûr ce livre, pour essayer d'énumérer certains points que nous, moi personnellement, qui me pousse à dire que M. Ousmane Sonko, son Excellence M. Ousmane Sonko et M. Diomaye Faye, pour moi, il reste et demeure des leaders de référence. Donc, qui, quelle que soit la divergence ou bien quel que soit leur positionnement, reste pour moi de référence à la sous-région pour la jeunesse. Donc, le travail qui nous incombe, nous, jeunesse africaine, c'est d'essayer c'est-à-dire de faire en sorte que les personnes, leur divergence ne conduit pas à un basculement, notamment de la politique sénégalaise, voire de la géopolitique de la sous-région. Donc, selon moi, c'est-à-dire la division de ces deux personnes-là, si la division elle est entraînée dans une espèce de guerre d'orgueil et de vengeance, cela ne va pas servir notre cause africaine, notre cause de ce siècle-là. Nous avons perdu trop de temps, comme a affirmé M. Ousmane Sonko. Donc, l'heure n'est pas à faire de la guerre, ou bien c'est-à-dire l'heure n'est pas à demander qui a raison, qui a tort, mais plutôt l'heure est à se donner les mains et d'essayer tant bien que mal d'avancer ensemble. Donc, il est possible, parfois, nos divergences nous divisent, mais l'objectif principal, c'est le but ultime.
c'est-à-dire l'amélioration de la condition de vie de nos peuples. Donc essayer nous aussi changer le paradigme de la population africaine. C'est l'objectif ultime, c'est l'objectif, je pense que tous ces deux leaders-là visent pour le moment, ou bien tous ces leaders-là visent pour la jeunesse africaine. Donc, je vais ajouter ici une citation de M. Ousmane Sonko, son Excellence, dans son livre que nous allons essayer de développer ici, là où il a parlé beaucoup de points qui, moi, personnellement, qui me plaît ou bien que j'apprécie beaucoup. Donc, on ne peut pas venir ici dire que M. Ousmane Sonko a tort, M. Ousmane Sonko a raison, M. Diomaye Faye, son Excellence, M. le Président de la République a tort ou bien il a raison. Comme je sais que la politique, c'est toujours comme ça. Mais c'est normal. Donc, même entre parents, même entre hommes et femmes, mari et femmes, ou bien même mère et enfant, parfois il y a des divergences. Surtout un pays comme le Sénégal, la lutte que les gens là se sont lancés à faire et les défis que son Excellence M. Ousmane Sonko et son Excellence M. Diomaye Faye se sont lancés de faire, c'est pas un petit travail, c'est pas un petit boulot. Donc c'est une longue marche. Donc pour un lendemain meilleur pour le peuple sénégalais, pour le peuple africain. Je vais noter la citation là où M. Ousmane Sonko a dit dans son livre conviction forte que malgré tout, il ne tient qu'à nous de briser ces cycles d'échecs et de déception, car les solutions sont bien en nous. Mais il faut aussi atteler dès maintenant. Nous avons déjà perdu trop de temps et le monde ne nous attend pas. Donc, la citation là vient dans le livre Solutions de M. Ousmane Sonko. Donc, son Excellence M. Ousmane Sonko, selon lui, on a pas mal pris trop de temps c'est-à-dire pour avoir un lendemain meilleur pour la population africaine. Donc, il nous faut prendre du sérieux, faire beaucoup de travail. Donc, nous allons essayer maintenant de tomber dans le livre là où il a énuméré quelques points comme solution pour la République sénégalaise. Donc, lorsqu'il était déjà dans l'opposition. Solution pour un Sénégal nouveau, par Ousmane Sonko. Le livre Solution pour un Sénégal nouveau, publié en 2019, présente sa vision pour un Sénégal transformé. Il s'attaque aux problèmes clés du pays, tels que la corruption, la pauvreté, l'injustice sociale et le manque de développement économique. Thèmes principaux. Lutte contre la corruption. M. Ousmane Sonko propose des mesures radicales pour démanteler les réseaux de corruption et garantir la transparence dans la gestion des ressources publiques. Promotion de la bonne gouvernance. Ça, c'est les points qu'il a énumérés ou bien qu'il a développés dans le livre intitulé Solutions. Donc, pour M. Ousmane Sonko, le deuxième point, c'est de promouvoir la bonne gouvernance. Il souligne l'importance d'une gouvernance inclusive et participative, basée sur l'état de droit et le respect des institutions. Ça, c'est le deuxième point. Donc, pour M. Ousmane Sonko, la bonne gouvernance demande d'abord, ou bien il souligne, l'importance d'une gouvernance inclusive et participative, basée sur l'état de droit et le respect des institutions. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ou bien le troisième thème qu'il a développé dans le livre Solutions, il parle de la réduction des inégalités. Selon M. Ousmane Sonko, il met l'accent sur la rétribution des richesses et la création d'opportunités pour tous les Sénégalais, en particulier les jeunes et les femmes. Donc, le troisième point, bien le troisième thème qu'il a développé dans le livre Solutions, il mise sur la réduction des inégalités. Comme vous savez, en Afrique, généralement, il y a des inégalités dans certains pays prônés par les gouvernants. Nous savons dans un pays qui n'est pas du tout loin du Sénégal,
là où d'abord, avant tout, c'est l'ethnie qui est primo, qui est la compétence. Donc pour lui, il avait, c'est-à-dire il a énuméré dans son livre un combat, un point, là où lui il mise sur la réduction de l'inégalité entre le peuple sénégalais ou bien entre la jeunesse sénégalaise. Donc ça c'est le troisième point. Maintenant le quatrième point, il mise sur le développement économique durable. Donc il propose un modèle économique basé sur la diversification des secteurs productifs, l'industrialisation et la valorisation des ressources locales. Donc M. Ousmane Sonko, dans son livre Solutions, il a parlé de développement économique durable, là où il propose un modèle économique basé sur la diversification des secteurs productifs, l'industrialisation et la valorisation des ressources locales. Donc, peut-être beaucoup de pays africains, nous savons tous, c'est visible pour nous de voir le carence de nos systèmes économiques, voire politiques. Pour M. Ousmane Sonko, il vise l'industrialisation du Sénégal. Si vous avez aujourd'hui, ou bien si nous voyons aujourd'hui la Chine, c'est parce que la Chine, voire l'Inde aussi, les deux pays-là ont pu s'industrialiser. Donc, qui parle d'industrialisation parle d'emploi. Qui parle d'emploi parle du progrès ou bien du développement. Donc, M. Ousmane Sonko, dans son livre Solutions, il a parlé sur ce point. Donc, pour lui, le développement économique durable doit être misé sur l'industrialisation du Sénégal. Ça, c'est le quatrième point qu'il a énuméré dans le livre. Aussi, il dit, ou bien il énumère comme thème encore dans le même livre Solutions qu'il a publié en 2019, renforcement de l'unité nationale. Donc, Sonko appelle à un Sénégal uni et solidaire, où toutes les composantes de la société se sentent inclusives et respectées. Donc, pour M. Ousmane Sonko, quoi qu'on le dise ou bien on le taxe, pour certaines personnes, je ne sais quelle raison, on le taxe de certaines choses, mais n'oubliez pas que Ousmane Sonko, il a été Ousmane Sonko pour arriver là où il est aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec sa démarche ou bien avec sa personnalité, ça n'engage que vous. Mais il est force à constater et à accepter qu'il a changé la donne ou bien la politique sénégalaise. Donc, il a marqué son temps. C'est un zen comme nous. Donc, au lieu de rester là à blâmer ou bien à dire que vous ne l'approuvez pas ou bien vous n'approuvez pas la stratégie de Ousmane Sonko, essayez dans votre propre pays d'engager le même lutte que Ousmane Sonko a engagé. Donc, faut pas venir ici verser vos colères ou bien votre frustration que je ne sais quelle est l'origine. Donc, en tout cas, Ousmane Sonko, il est humain, c'est-à-dire, il est un homme politique comme tous les autres. C'est-à-dire, il essaie tant bien que mal, c'est-à-dire de faire valoir ses idées et ses opinions pour le progrès du Sénégal. Donc, point fort à retenir dans le livre Solutions que M. Ousmane Sonko a publié en 2019, du moins, ce n'est pas en 1900, c'est en 2019. Donc, point fort, le livre offre une analyse lucide des défis auxquels le Sénégal est confronté. Sonko propose des solutions concrètes et pragmatiques pour y remédier. Son approche est basée sur une vision inclusive et progressiste du développement. Donc, pour M. Ousmane Sonko, il propose des solutions concrètes que je viens d'énumérer, le premier point que je viens de dégager. C'est-à-dire, son approche est basée sur une vision inclusive et progressiste du développement. Donc, M. Ousmane Sonko, il a essayé au moins quand même de mettre en résumé sa vision pour un Sénégal uni et émergent. Donc, pour ceux qui se décernent ou bien pour ceux qui pensent que M. Sonko est ceci, M. Sonko est cela, il est à noter que M. Ousmane Sonko est un modèle pour un jeune
qui n'est pas du tout rempli de je ne sais quoi. Je ne peux pas utiliser le terme haine ou bien le terme je ne sais quoi, comment l'expliquer. En tout cas, M. Ousmane Sonko est un modèle. Maintenant, un autre point à dire ici. Aux jeunes ou bien à certaines couches de la population de la sous-région, ce que je veux leur passer comme message, si tu n'es pas du tout politicien, mets-toi de côté et oublie la politique. Cherche à gagner ta vie, cherche, c'est-à-dire si tu es commerçant, cherche à protéger ton commerce et à faire ton commerce. Si tu as un métier à faire quelque part, cherche à faire ton métier là et oublie la politique. La politique, c'est pour les grands. Donc, M. Ousmane Sonko et M. Diomaye Faye, moi je prône la continuation et l'unité dans leur lutte. Car je sais que la réussite de l'un va forcément affecter la réussite de l'autre. Donc, il faut noter, c'est possible qu'il y ait eu des deals. Et pour ceux qui soutiennent son Excellence, Monsieur le Président de la République, Diomaye Faye, et oublient que Sonko et Diomaye Faye, c'est comme des jumeaux. Et donc, il est à noter, c'est-à-dire à retenir que c'est des combattants. La seule chose que M. Ousmane Sonko ou bien M. Diomaye Faye ont fait, c'est-à-dire, pour le moment, à moins qu'on voit la suite, c'est de chacun d'essayer d'emprunter un chemin différent, mais avec un objectif final qui est commun. Donc le bien-être du peuple sénégalais, ou bien le bien-être du Sénégal. Donc à la jeunesse, c'est une inspiration pour nous. La politique, c'est toujours comme ça. Je vais vous faire une espèce d'anecdote qui s'est passée ici aux États-Unis d'Amérique. Lorsque les États-Unis d'Amérique a obtenu l'indépendance vis-à-vis de l'Angleterre, il y avait Thomas Jefferson, George Washington, John Adams et je pense Hamilton. Donc, tous jeunes. Donc, Thomas Jefferson avait une vision différente de Hamilton et de John Adams. John Adams avait une vision différente de Thomas Jefferson. Donc, il y avait toujours des conflits entre les deux factions. Ce qui prônait un gouvernement fédéral fort avec des États dépendants du gouvernement central et ce qui prônait un gouvernement faible avec des États forts. Donc, Thomas Jefferson et John Adams, il y avait des conflits, des vrais conflits entre eux auprès de George Washington. Parfois, George Washington était obligé de chercher l'un d'entre eux pour rester avec les autres, pour pouvoir prendre certaines décisions. Donc, les conflits politiques, c'est naturel. Par exemple, pour qu'un pays ait de progrès ou bien pour qu'un pays arrive à un certain niveau, il faudra que les idées divergent. Donc, il faudra qu'il y ait des divergences. Mais les divergences là ne doivent pas forcément prôner ou bien prospérer ou bien générer des haines jusqu'à aller appeler à certains sabotages ou bien certains problèmes qui dépassera l'esprit critique humain. Donc, la différence entre c'est-à-dire M. Ousmane Sonko et son Excellence M. Diomaye Faye, c'est normal, c'est naturel. Donc, c'est la marche du monde, c'est comme ça. Si vous voulez connaître l'expérience de beaucoup de pays, allez-y voir l'histoire de la Chine, ou bien y compris l'histoire de la France, qui est un peu récente. Donc, je vous laisse aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Vous voyez que je suis un peu arrimé. Donc, merci.